vous vous sentez triste, déprimé, oppressé. Dans cette vidéo, je vous montre comment sortir de cette énergie en 4 étapes simples. Alors, être triste, c'est humain. Ça fait partie de notre vie, on passe tous par là. Mais ce qui est surtout le plus important, c'est de ne pas y rester. Parce qu'au bout d'un moment, cette tristesse va affecter votre santé. Et donc dans cette vidéo, je vais d'abord vous partager un peu rapidement les messages émotionnels qui sont liés à cette sensation, cet état de tristesse. Et après, un processus en 4 étapes, aussi simple, pour pouvoir transformer rapidement cette énergie et enfin sortir de la stagnation. La tristesse, c'est une émotion qui est associée au poumon, selon la médecine traditionnelle chinoise, et à l'élément métal. Cette énergie nous parle, au niveau émotionnel et psychique, de toutes ces responsabilités qui sont trop lourdes parfois à porter, de ces obligations, finalement des autorités aussi qui nous étouffent, des deuils que vous n'arrivez pas à faire, que ça soit sur des personnes physiques disparues, que ça soit sur des situations, des lieux de vie, des relations. Bref, en fait, toutes ces choses que vous n'arrivez pas, ces liens que vous n'arrivez pas à couper, à laisser partir et qui finissent par vous empoisonner, vous étouffer et vous rendre triste, nostalgique et déprimé. Le gros intestin qui lui est associé aussi au poumon dans cet élément métal, justement, il vient nous parler de votre capacité ou votre incapacité à lâcher prise, à laisser aller, à laisser partir, à renoncer, à trancher, à faire des choix, en fait, prendre vraiment des décisions, faire des choix et trancher comme la lame du métal. Et qui, en fait, si vous n'arrivez pas à faire ça, si vous n'arrivez pas à laisser partir parce que peut-être vous êtes dans le contrôle, vous retenez les choses et vous voulez tout contrôler, ça finit par vous affecter et vous rendre finalement cette tristesse, cette nostalgie de ne pas y arriver parce que dites-vous bien que vous ne pouvez pas tout contrôler. C'est impossible. Vous êtes juste humain. Dites-vous bien que quand vous inspirez, si vous n'expirez pas, vous vous asphyxiez. Et c'est exactement la même chose dans la vie. Et votre gros intestin, il fait la même chose. Finalement, votre corps, votre gros intestin, tout ça, ils font exactement la même chose. Si vous ne lâchez pas les choses, c'est valable au niveau physique, par l'air, mais c'est valable aussi au niveau psychique. C'est-à-dire que les choses que vous ne lâchez pas finissent par vous étouffer et vous empoisonner. Et finalement, c'est ça, ce lâcher prise. Quand on parle de lâcher prise et de laisser aller, c'est je relâche ce qui ne me sert plus. Je relâche. Alors au niveau physique, vous pouvez ressentir des sensations d'oppression, d'étouffement, vous n'arrivez pas à respirer correctement. Vous pouvez aussi ressentir des différents problèmes de constipation, surtout quand vous êtes beaucoup dans le contrôle, parce que vous ne lâchez pas, hein, vous ne laissez pas aller ce qui doit sortir. Peut-être des problèmes de peau, parce que dites-vous bien que la peau, c'est un des plus grands émonctoires du corps qui permet d'éliminer la transpiration, c'est surtout la première barrière du corps, qui permet vraiment elle parle vraiment de votre relation par rapport à l'extérieur, ok, par rapport à vos limites, comment vous arrivez à poser vos limites, et comment vous entrez en relation avec les autres, comment vous êtes par rapport à cette relation-là entre vous et le reste du monde. Et sinon, il peut aussi y avoir des problèmes d'ORL, hein, de nez, de choses comme ça, parce que des fois on dit je l'ai dans le nez, je peux pas le sentir. Tout ça, c'est des expressions qui sont très très vraies et elles parlent encore une fois de la problématique de la relation. Tout ça, c'est dans une relation vis-à-vis de l'extérieur. Les poumons parlent vraiment de cet amour de la vie, hein, et dans la relation par rapport aux autres. Okay, et finalement, toutes ces sensations physiques parlent d'un déséquilibre de l'élément métal. Alors, comment sortir de cet état-là? Les neurosciences nous le démontrent très bien. Chaque action, chaque pensée, chaque émotion influe sur notre cerveau. Et si vous n'y prenez pas garde, si vous êtes toujours en pilote automatique, vous risquez de renforcer tous ces schémas qui sont déséquilibrés. Il est important de développer votre résilience émotionnelle, c'est-à-dire finalement de transformer vos anciens schémas neuronaux en des nouveaux schémas, tout en mettant de l'attention dessus. La résilience émotionnelle, elle se développe au quotidien, au travers de gestes et de pratiques très simples. Et concrètement, pour transformer cette énergie lourde, oppressante, et vous éviter de sombrer dans la dépression, je vous propose un processus simple, en 4 étapes, où nous allons d'abord assouplir en fait l'énergie du métal, à la fois par la posture, par la respiration, par des automassages, et ensuite on ira finalement réénergiser avec du feu, réénergiser cette énergie, cette stagnation, et y mettre de l'attention et de la bienveillance. Alors première étape, la posture.
redressez-vous. Ça a l'air tout con, hein, dit comme ça. Mais c'est incroyable comme juste ce mouvement de se redresser, de prendre conscience de votre posture et de vous redresser change énormément dans votre énergie et votre assurance aussi. Parce que dites-vous bien que quand vous êtes dans cette émotion de tristesse, d'oppression, de quelque chose qui est lourd, etc., vous pouvez être comme ça, les épaules voûtées vers l'avant, le dos rond, bossu. Et résultat, ce qui se passe, c'est que vous n'oxygénez pas vos poumons, vous n'oxygénez pas votre corps. En fait, c'est comme si vous étiez en protection. Vous savez, la cage thoracique, là, elle est comme en protection des poumons et du cœur, les poumons qui représentent vraiment l'amour de la vie et le cœur, l'amour des autres. Il y a quelque chose là qui circule pas. Donc, l'énergie circule pas, l'oxygène ne circule pas. Vos organes, votre corps n'est pas oxygéné. Et vous pouvez, à moyen terme, arriver à avoir des problèmes de santé. C'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas? Alors, juste ce mouvement de vous redresser va changer énormément de choses, va changer votre confiance, votre respiration, votre posture. Ça va en fait vous comme dérigidifier, ok? Et testez d'ailleurs cette posture quand vous avez besoin d'aller, on va dire, affronter peut-être un événement, une personne. Vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec ça, ou vous vous sentez peut-être inférieur par rapport à cette personne, ou vous avez peur, ou vous avez vraiment cette notion d'oppression. Testez ça juste de vous redresser face à la personne, face à la situation. Tenez-vous, soyez fiers de qui vous êtes. Tenez-vous droite, solide sur vos reins. Rien que ça change. Quand vous allez faire une présentation, vous allez parler à quelqu'un avec juste cette posture, les choses changent. Deuxième étape, la respiration. Vous êtes redressé. La respiration, c'est la vie, le poumon. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'air qui rentre, qu'on inspire et qu'il faut laisser repartir. Or, quand vous êtes voûté comme ça, vous n'arrivez pas à respirer correctement et votre corps, votre respiration s'arrête ici. Le reste n'est pas oxygéné. On va respirer dans ce corps une fois qu'il est redressé. Inspirez en gonflant le ventre et puis laissez le souffle remonter jusqu'en haut du corps. Et vous expirez par la bouche en rentrant d'abord la poitrine, puis le ventre. Vous pouvez éventuellement le faire en vous baissant un peu et en rentrant le ventre au fur et à mesure, ok? Et ce que l'on peut rajouter à cette posture que je trouve assez sympa, c'est d'imaginer finalement, vous visualisez à l'inspire quand vous gonflez ce ventre, visualisez que votre respiration, elle est comme aimantée, elle vient comme attraper toute la déprime, la tristesse qui est à l'intérieur de votre corps. Elle vient tout décoller, et à l'expire, vous visualisez que tout ce qui n'est plus, donc ce qui ne vous sert plus, toute cette tristesse, etc., ça sort de votre corps. Faites ça plusieurs minutes en vous redressant. Et mettez un sourire sur votre tête. Donnez ce signal à votre corps que cette tristesse ne fait pas partie de vous. Et vous allez voir que votre énergie déjà là va changer, ça va transformer quelque chose et ça va aussi vous permettre de masser votre ventre, vos organes internes, ok? Mais attention parce que si vous respirez tout d'un coup très fort et que vous n'êtes pas habitué, ça peut vous faire tourner la tête. Donc allez-y mollo éventuellement. Troisième étape, les automassages. Pourquoi des automassages? Parce que nous sommes dans cet élément métal qui nous parle entre autres de la peau. Je vous ai parlé tout à l'heure de la peau, cet émonctoire qui nous sépare du monde, qui nous protège. Le toucher fait partie de cet élément métal. Donc maintenant, par ce sens-là, nous allons informer notre corps par différents automassages. Donc, très simple, les automassages, on va aller faire un massage des méridiens du poumon, du métal, poumon, gros intestin. Donc, ils sont dans les bras, donc le poumon, il part de là, il va jusque dans le pouce, et le gros intestin part de l'index et remonte le long. Mais, pour plus de simplicité, parce que dans les bras, nous avons tous les méridiens qui correspondent à nos émotions, et que tout ça, cette tristesse fait partie de toutes ces émotions, on va aller faire un massage de tous les méridiens du bras. Ok? Donc, les méridiens yin sont à l'intérieur, vous partez de l'épaule à l'intérieur du bras, et vous allez jusqu'à la paume, et vous remontez de l'autre côté du bras. Okay? Vous faites ça 3 fois. Et alors là, je le fais en massage, mais vous pouvez aussi, très bien, je le fais régulièrement comme ça, en tapotement. Voilà, 3 fois. Et vous continuez
en tapotant sur toute la cage thoracique. Vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez jusque derrière, toute la cage thoracique, les côtes. Et vous ouvrez, vous ouvrez. Vous êtes toujours debout, hein, vous êtes toujours redressé. Vous inspirez à fond, vous en profitez pour ouvrir cette cage thoracique et inspirez, inspirez, inspirez. Vous tapotez toute la cage thoracique. Et ensuite, vous passez à l'autre bras. Et vous faites exactement le même exercice que sur le premier. On tapote. Vous mettez une main large et souple qui va englober tout le bras, tous les méridiens. Voilà. Voilà. Et le dernier, ça va être ce qu'on appelle le papillon dorsal. Hein, c'est vraiment cette zone derrière les omoplates que moi j'adore faire dès que justement je sens que c'est contracté là et que j'ai tendance à être comme ça vers l'avant, de se redresser. Vous joignez les mains derrière, vous, ok? Et vous tirez vers l'arrière. Tirez vers l'arrière. Vous redressez. Vous vous mettez bien droit comme un fil, la tête haute et vous inspirez là-dedans. Vous ouvrez le papillon dorsal. Sentez comme ça débloque, comme ça ouvre la cage thoracique, comme il y a d'autres choses qui sont possibles. Ça ouvre le champ des possibles. Et vous pouvez aussi faire cette posture allongée en mettant comme un boudin, ou vous pouvez prendre une serviette ou une couverture que vous allez rouler comme un boudin, que vous allez mettre en travers de vos omoplates et vous vous laissez retomber dessus, comme ça, les bras complètement ouverts, vous vous laissez retomber dessus. Quatrième étape, on va continuer à assouplir cette énergie métal en y ajoutant de la joie, de la légèreté. Vous avez déjà mis depuis le début de ces processus de l'attention qui fait aussi partie de cet élément feu qui lui vient assouplir cette énergie métal, mais on va continuer maintenant en réénergisant votre corps, lui redonner de l'envie d'y aller, quoi, la vibration, ok? Donc un exercice même alors vraiment basique que vous pouvez faire à tout moment. Vous allez juste, mais alors vraiment je dis juste, vous sautez sur place, comme ça, pendant 30 secondes, en mettant un sourire sur votre visage. Vous sautez, vous sautez, vous sautez, vous sautez, vous sautez 30 secondes. Et au bout de 30 secondes, vous arrêtez. Et là, ça vibre dans le corps. Ça remet tout en circulation. Moi j'adore parce que ça pétille en fait. Juste après ça, ça pétille. Vous avez la patate. Hein. Ça donne la patate si vous êtes un peu, voilà, comme ça là. Vous pouvez y aller. Et vous pouvez aussi très bien mettre genre une musique super entraînante. Et hop, vous lâchez sur des rythmes endiablés pendant 5-10 minutes. C'est parfait aussi. Tout ce qui va vous remettre en énergie, ça va être parfait. Et une dernière petite chose aussi. À partir de ce moment-là, vous avez fait ce processus. À partir de maintenant, aujourd'hui et les jours qui viennent, je vous suggère de trouver chaque jour 5 choses, 5, et non pas 4, 5 choses qui vous émerveillent autour de vous. Mais les plus insignifiantes possibles, on s'en fiche. Ça peut être un rayon de soleil, une tasse de café tranquillement, un chat qui fait ceci, un enfant, un oiseau sur un arbre, je ne sais pas quoi. Mais focussez, vous mettrez votre attention sur ces choses-là. Et aussi, vous êtes dans ce processus de transformation de la tristesse. Entourez-vous de personnes, on va dire, bienveillantes et qui ne vous jugent pas, ne vous critiquent pas. Vous avez besoin d'être accueilli dans cette émotion-là pour pouvoir mieux la transformer, d'être accueilli sans jugement, de ne pas vous sentir justement jugé pour ne pas culpabiliser ou reprotéger. Et après ça, il vous appartient de la transformer, de ne pas y rester. Alors vous avez certainement dû constater que votre énergie a déjà commencé à changer, à bouger, à se transformer en autre chose. Si des émotions viennent, laissez-les. Si des larmes montent, alléluia, accueillez-les. La libération est en train de se faire. Et recommencez cet exercice, en fait, dès que vous sentez que vous êtes c'est un peu lourd, vous êtes oppressé, vous êtes triste, etc. Hop, allez-y. Il n'y a pas de, comment dire, il y a pas de délai pour ce truc-là. Vous pouvez le recommencer tant que vous voulez et notez vos ressentis, ce qui change, les sensations. Et si vous êtes submergé par vos émotions, si vous sentez que vraiment il y en a beaucoup, je vous suggère d'aller voir ma vidéo sur l'hyper-émotivité et vous allez apprendre comment transformer toutes vos émotions en force. Voilà, je vous suggère d'y aller, hein, de faire ce processus si vous ne l'avez pas déjà fait et mis en pause la vidéo. Vous faites et vous refaites ce processus et soyez joyeux, transformez votre tristesse en joie pour pouvoir mieux impacter ce monde et être bien dans votre vie. Avancez
sereinement. Et si vous ressentez le besoin d'être accompagné sur ce sujet parce que toute seule, vous sentez que c'est un peu compliqué, vous n'arrivez pas à vous en sortir toute seule, profitez de votre bonus, réservez un appel gratuit avec moi et on ira voir ensemble comment je peux vous aider à transformer, libérer cette émotion qui vous empêche d'avancer sur votre chemin. Et retrouvez-nous aussi sur notre chaîne YouTube pour plein d'autres vidéos qui, j'en suis certaine, vont vous intéresser grandement. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!